Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le but de Kolo Muani contre le Maroc. Nous allons voir tout ce qui s'est passé en amont, le contrôleur en tête de Kylian, le dribble, comment il a organisé justement et comment il a mis en place sa palette technique et aussi toute sa coordination. On va analyser tout ça, on va voir en détail comment il a éliminé avec sa vitesse et son aisance et pour amener au but, le but fatal du 2-0 contre le Maroc. Petit aparté, juste avant, je tenais à faire un petit retour du match. Dans un premier temps, je tiens à féliciter le Maroc pour son parcours, son parcours extraordinaire. Aujourd'hui, si on revenait en arrière, personne n'aurait prédit un parcours tel que le Maroc a proposé durant cette Coupe du Monde et en plus dans le jeu ils ont été des joueurs se sont révélés. J'ai beaucoup aimé cette équipe, beaucoup d'abnégation. Maintenant comme je l'avais annoncé dans mon pronostic, physiquement quand tu joues avec la même équipe sans faire tourner, quand tu produis des efforts énormes, tu le paies cash, surtout dans un match comme ça, demi-finale, beaucoup de pression, fallait gérer tout ça et après le plan n'a pas été le plan français a été suivi et a été je l'avais annoncé, un but très rapide, faire sortir de leur ligne les Marocains, puis derrière des espaces se sont créés pour que les Bleus les punissent. Bon, en première mi-temps Olivier a manqué le 2-0, on aurait pu marquer un peu plus de buts, mais en tout cas voilà, le Maroc a été très efficace. Amrabat, j'ai beaucoup aimé au milieu, excusez-moi, le joueur ça commence par un H, c'est Oumini ou je sais pas, excusez-moi, c'est un blasphème de ne pas connaître le nom de famille de ce joueur tellement qu'il est fort, un grand assez fin, il m'a impressionné surtout contre le Portugal, j'ai regardé le match, c'était incroyable. Donc voilà, gros bravo au Maroc. Maintenant place à la finale, je vous donnerai peut-être ou pas mon pronostic parce que c'est très dur à donner sur ce genre de match là. Bref, trêve de bavardage, analysons le but et petit aparté, enfin deuxième petit aparté, vous avez en description la team, il vous reste encore quelques places jusqu'à la fin du mois pour intégrer le programme Elite. Vous avez votre entretien de sélection qui est offert, on sélectionne les joueurs les plus déterminés, motivés et disciplinés. Donc si tu veux te suivre, enfin si tu veux être suivi avec un programme que je mets en place pour mes joueurs de Ligue 1, Ligue 2 pour leur permettre d'être des machines sur le terrain, récup, prévention, entraînement ou encore préparation mentale, conseil de carrière et nutrition. Premier lien en description, tu cliques dessus et tu réserves un appel avec un membre de la Team Faster pour voir si tu es sélectionné ou non. Maintenant passons au but, on va analyser ça sous plusieurs angles et on va voir que c'est du très très haut niveau et que c'est extrêmement fort ce qu'a fait Kylian ce soir. Alors, première chose, je vais me décaler un peu. Déjà, bon là on a une passe de Fofana je crois sur Kylian, il y a Hakimi, en fait Hakimi il est obligé. Sur cette action, tu as le central marocain. Alors tu as le central marocain ici qui va directement sur Kylian et tu as Hakimi qui anticipe. Derrière il laisse le joueur sur le côté de libre. Est-ce que Hakimi a bien fait de sortir sur Kylian? Oui, parce que laisser un joueur comme ça en 1 contre 1 face au jeu, Kylian se mettra face au jeu et il viendra fixer Hakimi. Ça aurait fait 1 contre 2 et ça aurait pu faire but, même si à la fin ça a fait but avec beaucoup de réussite. Tout de même, il faut le reconnaître. Donc il a pris l'info avant, on va essayer de revenir un peu, pour voir au moment où Kylian prend l'info sur le début de l'action. Donc la très belle retournée acrobatique, Lloris la touche pour la dévier sur le poteau. Ok, là Kylian il a déjà pris l'info avant que le ballon arrive. Il a pris l'info, il sait que Hakimi sort, contrôleur hanté, hop, magnifique. Il le met sur le côté, à la démarche et à la façon d'être, je crois que c'est Marcus. Avec la vidéo je vois pas très bien mais c'est Marcus. Bon, il va emmener le joueur côté, ok, il vient fixer, retour sur Kylian. Là, je vais mettre au ralenti parce qu'il y a tellement d'informations à dire. Alors, je vais la mettre en 0,25. Il a fait une première fin de corps pour emmener Amrabat. On va la voir. Alors, regardez seulement Kylian. Amrabat a vu.
À ce moment-là, il déclenche, il anticipe. Kylian le voit arriver, il part fin de corps à gauche. Comme ça, Amrabat fixe côté droit. Le temps qu'il repose son appui droit au sol, Kylian est déjà parti de l'autre côté. Un joueur éliminé. Et en plus, il ne peut pas tendre le pied gauche. Sinon, c'est penalty, il a très bien compris, Amrabat lève les bras. Première chose. Deuxième, un appui, deux appuis. Il tape. Donc là, ça allait tellement vite. On va revoir ça. Mais pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois qu'il posait le pied, Messi le faisait très bien, Cristiano aussi à son prime. Dès qu'il pose le pied, c'est un dribble. C'est là où c'est du très 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 haut niveau. Regarde. Donc là, il touche. Ça fait un pas. Il pose le pied gauche. Deux pas. Il va directement poser à droite. Pose, tape. Et là où on voit que c'est du très très haut niveau, c'est qu'un joueur, un bon joueur, il touche externe. Là, il se redirige vers l'extérieur. Un bon joueur aurait fait tac, 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 pause, tape. Il aurait fait une reprise d'appui pour armer et se replacer. Or, Kylian, lui, je vais avancer. De toute façon, on va voir sous différents angles. Cet angle-là, il est bof. 1, 2, 3, pause, pied d'appui, tape. Et après, réussite. Ça va sur Colomoni. Voilà. Et punition. 2-0, match plié. On va avancer pour voir le dribble sous un angle différent pour qu'on puisse mieux analyser. Donc de la hauteur, on va le voir, mais le meilleur, c'est le dernier angle, où ça zoome bien sur Kylian. Fin de corps, on le voit mieux. Amrabat part. Pied gauche trop court. Il peut pas mettre le pied. Un appui, deux appuis, trois appuis, pause, tape. Déviation, but. Le meilleur angle, c'est celui-là. Voilà, là on le voit extrêmement bien. C'est là où on se rend pas compte du haut niveau. Alors ces dribbles-là, tu peux seulement les faire. Quand tu es dans la surface de réparation. Sinon, au milieu de terrain ou autre, les défenseurs feront faute ou tu passeras pas. On va repartir du début sous l'autre angle. Est-ce qu'il y a la fin de corps sur Amrabat? Il n'y a pas la fin de corps. Là, il a mis un crochet. Le deuxième sur l'appui. Il touche pied droit et regardez son pied gauche, il va venir directement se caler. Et c'est là où on voit vraiment que quand tu es un joueur de haut niveau attaquant qui sait que une milliseconde, les centièmes sont calculés, sont hyper précieux et précis. Là, ça va toucher. Le pied gauche se ramène et posé. Et ce qui est intéressant en posant le pied gauche, c'est qu'il protège. Il va faire une légère protection de balle pour éviter qu'Hakimi vienne l'empêcher de frapper. Donc Hakimi n'a pas pu aller plus loin, tacler ou mettre le pied vu qu'on était dans la surface de réparation. Et ensuite, très bien défendu de la part du Marocain. Il a tourné le dos, il était obligé parce que Kylian armé, il sait pas ce qu'il y a derrière, ça va tellement vite à ce niveau-là. Ça touche derrière et ça fait but. Est-ce qu'il y a un dernier angle? Non. On va le revoir parce que c'est magnifique. C'est du très très haut niveau là. Quand tu es dans ces petits périmètres au niveau du dribble, alors soit Messi en fait ce qu'il fait lui c'est qu'il va venir toucher la balle, il fait une reprise d'appui, il tape parce qu'au niveau de la coordination il va beaucoup plus vite que Kylian. Maintenant là il a carrément adapté par rapport à la situation, c'est que là il pousse, il voit que ça ferme et à ce moment là quand tu la touches pied gauche, tu vois que Marcus fait écran sur Hakimi et là il y a un rôle déterminant que les gens et que les experts ne mettent pas assez en avant. D'ailleurs, l'homme du match, pour moi, et d'ailleurs il a été l'homme du match, c'est Griezmann. Hein. Et de cette Coupe du Monde, si quelqu'un me dit que Griezmann est le MVP de la Coupe du Monde 2022, je dis oui, hein, parce qu'il est énorme. Il est énorme et là, Marcus, il fait un vrai travail. Parce que s'il n'avait pas été là, Hakimi, il aurait pu sortir dessus en couverture. Il aurait pu avoir une feinte de frappe, mais derrière, il y a le deuxième défenseur. Or là, regardez comment il couvre bien. Hakimi, il est obligé de passer derrière. Magnifique Marcus qu'il a fait. Il décale. Pose pied d'appui. Tape. Donc ce type d'appui, hein, pour l'avoir, pour le mettre en place durant un match ou dans les petits périmètres, ça passe par les appuis, ça passe par un gros travail. C'est pour ça que une chose que je reproche souvent... Est-ce qu'il y a un dernier angle? Non, après c'est le Maroc. Belle occasion, sauvé sur la ligne par Jules, je crois. Ouais. C'est là où tu vois la réussite des grandes équipes. Tout est aligné pour qu'ils aillent loin, quoi. Oui.
il y a une chose hyper importante que vous devez prendre en compte pour réaliser ce type de dribble dans les petits périmètres. Déjà, il faut avoir une très bonne coordination. Cette coordination-là, on peut la mettre en place avec on travaille en escalier, on travaille avec échelle, on travaille avec coupelle. Faut savoir qu'un joueur qui n'arrive pas à aligner de bonnes passes, qui n'arrive pas à bien frapper, qui n'arrive pas à bien dribbler, avant toute chose, ce n'est pas un travail technique avec ballon qu'il faut mettre en place, c'est un travail de coordination, hyper important. Le dribble, c'est un enchaînement d'appuis dans un espace et tout se passe au niveau, bien sûr il y a une question de motricité, mais c'est une question de coordination. C'est que là, Kylian, c'est 1, 2, 3, pam, tape. Crochet, gauche, touche, pose pied d'appui, étape. Ça s'est fait en 5 étapes. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il est coordonné. Je pose, je fais ça, je fais ça. Bon, après, bien évidemment, il y a un gros travail à l'entraînement. Il le répète beaucoup avec un peu plus de temps, un peu plus d'espace. Mais c'est la première chose, c'est le pilier. La coordination est le pilier pour réaliser ce type de dribble. Deuxième chose, les joueurs arrêtent à partir de U12 de travailler slalom entre des coupelles, un travail de toucher de ballon comme on a tous fait à l'école de foot, parce que même des jongles, parce que quand tu arrives à l'âge de 12-13 ans, tu veux passer un cap, tu veux faire du jeu long, tu veux faire de la conservation, tu veux faire des matchs, c'est bon, tu as appris, tu as fait ton taf, tu laisses ça de côté. C'est une grosse erreur. Le travail de toucher du ballon, Zidane l'expliquait très bien et il le faisait beaucoup. C'est tu prends ton ballon, tu vas sur un terrain, tu touches. Une relation avec le ballon, un ballon pour qu'il reste au pied. Et le ballon pourquoi il reste au pied, c'est parce que la coordination du joueur arrive toujours à placer le pied au bon endroit, dans le bon timing. Après aussi, il y a une question de timing. Tu vois, sur le dribble, il aurait pu faire une reprise d'appui. Mais regarde, on va analyser maintenant son langage corporel et son regard, comment il analyse tout ce qui se passe autour de lui. Dribble. Ensuite, ici, champ de vision. Quand tu as les yeux baissés, tu vois tout ce qui se distingue autour de toi. Champ de vision, je pose là et regarde, le corps, il va bien s'ouvrir pour se mettre en position, pied d'appui très bien placé, ça tape. Après, bon, il n'y aurait pas eu but sur cette action, hein. Là, il était vraiment dans l'urgence. Mais d'ailleurs, en parlant d'urgence, c'est une chose que je recommande toujours aux joueurs qui sont sur Faster et que je suis aussi. C'est que quand vous travaillez seul ou quand vous travaillez avec quelqu'un, mettez-vous une urgence. Une urgence, ça peut être un joueur qui vient de presser. L'urgence, elle peut être au niveau physiologique. Par exemple, tu peux travailler techniquement durant un 15-15 pour t'habituer à travailler sous haute intensité. Tu sais, c'est un peu comme quand tu dois rendre un devoir à l'école ou pour un examen. On te donne une date et en général, le dernier jour, les gens se bougent et sont hyper pressés et font du très bon boulot. Le footballeur de haut niveau doit travailler toujours sous urgence, sous très haute intensité pour réaliser ce type de performance. La plupart des joueurs auraient perdu le ballon parce qu'ils auraient fait une reprise d'appui, ils n'auraient pas eu la coordination, la vitesse, la vision, l'expérience et les schémas de dribble comme ça. C'est un peu comme c'est de la créativité, c'est un peu comme un jeu vidéo où tu dois t'adapter à des situations. Pour faire une petite comparaison, quand tu joues à Call of Duty, que tu spawns dans un endroit où tu sais que tu as beaucoup d'adversaires, tu sais que tu vas pas rusher, tu vas travailler, tu vas mettre en place une stratégie. Maintenant, quand tu es surpris et quand toi justement tu es sur le terrain, sur la map et qu'il y a un mec et que tu vois plusieurs ennemis qui sont en train de spawn, là c'est du réflexe, c'est je sors la première arme, je tire, je me décale, je me baisse, et toutes ces actions là de réflexe dans des situations de haut stress, de haute pression, sont des milliers et des milliers d'heures d'entraînement et de répétition. C'est pour ça que le temps de jeu, l'expérience fera toute la différence pour un joueur de haut niveau et un joueur sur le terrain. Plus tu vas reproduire d'expérience, plus tu vas te retrouver dans des scénarios dont tu as l'habitude d'avoir, plus cela deviendra facile pour toi pour enchaîner. Or, Kylian, c'est son rôle dans la surface de réparation, les petits espaces, parce que dans les grands espaces, c'est un mec très fort, quand ça pousse, ça va vite, mais dans les petits espaces, c'est là où il excelle de plus en plus et là où il est très très performant. Donc, ce qui a retenu de cette vidéo, c'est prendre l'information, créer du piège comme sur Amrabat, fin de corps, pour se mettre dans les meilleures dispositions. Travail de coordination et aussi toujours ne pas négliger l'ami, le ballon est ton ami, toujours avoir un travail très intime, très proche avec lui, parce que le ballon c'est avant tout ton outil, c'est avant tout, et ça doit être avant tout ton meilleur ami sur le terrain, pour que tu puisses être le maître de celui-ci et l'emmener où tu veux. Voilà la Team Faster, on arrive à la fin de cette vidéo. Donnez-moi
Vos ressentis sur ce but, sur ce match. Encore une fois, félicitations à cette équipe du Maroc, à cette très belle équipe. Voilà, elle a fait le travail, elle a manqué d'expérience, de jus physiquement en fin de match, mais bon voilà, on peut pas durer des semaines et des semaines en faisant des prolongations et des efforts à répétition sans payer le prix un jour ou l'autre. Heureusement pour la France et pour nous, ça a craqué aujourd'hui, et malheureusement pour le peuple marocain, ça a craqué au moment où ils étaient aux portes de la finale d'une Coupe du Monde. Donnez-moi vos avis et vos retours en commentaire sur ce match, sur cette action de Mbappé où il a été vraiment... c'est du très très haut niveau là. Là, on rentre vraiment dans une sphère rétrécie de joueurs qui peuvent réaliser ce type de dribble. Donnez-moi aussi votre ressenti par rapport au global, à cette Coupe du Monde, à ce match-là. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Les likes sont toujours les bienvenus, les commentaires aussi. Je vous dis à la prochaine, passez une excellente soirée